Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance à choix, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous avez pu le voir au titre, eh bien c'est un spécial célibataire, et oui, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait un, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Il y aura 3 choix aujourd'hui pour 3 groupes de personnes différentes, 3 échantillons d'énergie que je vais capter différentes, donc voilà, ça sera évidemment pas pour tout le monde, ça reste une guidance collective et donc très important de garder votre discernement et de pas bien sûr baser vos projections, votre avenir, on va dire vos attentes sur une guidance générale et même une guidance privée. C'est toujours important aussi de voilà, d'accepter aussi ce qui vient et de pas voilà, tomber dans une déprime parce qu'une guidance générale nous a pas dit ce qu'on veut, on zappe, si ça nous convient pas, on laisse de côté, ça arrive tant mieux, ça arrive pas tant pis, ou inversement, voilà, donc très important que je le précise parce que je sais que c'est des sujets qui sont sensibles, que les personnes sont à fleur de peau, je suis humaine aussi, hein, donc on a tous des émotions, on est tous des moments plus sensibles que d'autres et on a tous aussi envie d'entendre certaines choses et pas d'autres, d'accord? Moi je contrôle pas les messages qui vont être dits, donc sachez bien que je ne sais absolument pas ce qui va apparaître dans les tirages. Il se peut que mon intention bien sûr c'est célibataire, donc j'ose espérer que les énergies que je vais capter sont des personnes véritablement célibataires qui veulent faire une rencontre. Maintenant ça n'empêche pas que je vais aussi capter des énergies de personnes qui sont célibataires certes, mais qui ont quelqu'un dans le cœur, qui voilà, ont un lien d'âme et que peut-être potentiellement il y a une histoire à vivre encore avec cette personne. Donc voilà, ça aussi, soyez indulgents avec moi, je ne contrôle pas les messages qui vont être donc donnés aujourd'hui. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Eh bien c'est tout simplement qu'est-ce qui se dirige vers vous, tout simplement au niveau sentimental, c'est sur un avenir proche. Quand je dis proche, ça peut aller entre 3 et 6 mois, et je vais me concentrer sur vos énergies, votre état d'esprit, pour que vous puissiez aussi savoir si vous avez choisi le bon groupe ou pas, et on va voir qu'est-ce qui vient vers vous, ou qui vient vers vous, parce que comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce qui vient vers vous, peut-être que c'est une situation que vous devez vivre avant de rencontrer quelqu'un, peut-être que ce qui vient vers vous c'est effectivement un ex qui revient et ensuite il y aura une nouvelle personne, je ne sais pas, d'accord? Donc on va vraiment laisser libre champ aux messages les plus importants de vous être délivrés, et puis vous ferez votre propre tri donc dans tout ça, mais déjà voilà, c'est pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous, et s'il y a une personne, bah écoutez, il y a une personne et c'est tant mieux, d'accord? Ensuite, on va aller voir votre état d'esprit au moment de la rencontre, voilà, où on va dire s'il n'y a pas forcément une rencontre que l'on voit, quelle est votre évolution personnelle ou de votre état d'esprit, qui sera l'état d'esprit dans lequel vous êtes censé, enfin votre futur vous en fait, qui va pouvoir rencontrer une personne éventuellement, parce qu'on finit toujours par rencontrer quelqu'un. La bonne personne, c'est une autre histoire, d'accord? Donc de toute façon, il y a toujours voilà, la bonne personne au bon moment, même si c'est pas ce qu'on voulait, mais généralement, en regardant derrière, on se dit, bah finalement, on a appris des choses. Donc voilà. Ensuite, il y aura une extension Vimeo. Et là, on ira voir, selon si on a vu donc une personne qui, voilà, une rencontre, on va aller voir les caractéristiques de cette personne, ou la situation qui se dirige vers vous, tout simplement, si c'est pas une personne exactement. Donc voilà, comment vous allez faire cette rencontre, ou comment vous serez amené sur le chemin de cette rencontre, si par exemple c'est pas tout à fait le moment pour que vous rencontrez cette personne. Et puis voilà, on va voir si l'évolution elle est durable ou éphémère, et je vous donnerai également des temporalités sur la rencontre. Évidemment, si je vois des temporalités ici, je vais vous les communiquer. De toute façon, je vous dis, mon intention, c'est que ce soit sur un avenir court, proche, entre 3 et 6 mois maximum. D'accord? Donc voilà, je vais vous mettre l'image, n'hésitez pas à faire votre choix, et bien sûr, si vous avez envie d'une consultation privée, parce que évidemment ça reste du collectif, il y a toutes les infos en barre de description, mon site internet, vous pouvez faire les réservations en ligne, que ce soit pour des séances d'hypnose, si vous sentez que voilà, vous êtes dans des schémas répétitifs par exemple, vous pouvez bien sûr travailler avec moi en hypnose, ou je propose aussi des accompagnements un peu plus longs si vous voulez travailler de manière plus approfondie. Et puis il y a aussi les guidances évidemment, donc n'hésitez pas, tout est en barre de description. Donc je vais vous mettre maintenant l'image pour que vous puissiez faire votre choix. Les minutes sont en barre de description pour aller directement au groupe que vous aurez choisi. Et donc je vais vous présenter les 3 choix.
Alors, c'est 3 images, donc vous avez l'image numéro 1, l'image numéro 2 ou l'image numéro 3. Alors mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit temps de méditation avant de faire votre choix. Et puis moi je vais tout de suite commencer votre tirage. Je vous retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc voilà, vous qui avez choisi la première image. Donc on va voir un petit peu déjà vos énergies pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe. Et on va poursuivre pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Je vous invite à aller voir l'intro si vous ne l'avez pas vu pour avoir le déroulé de ce tirage et aussi, on va dire, les mises en garde. Donc gardez bien du recul et puis ne prenez pas trop à cœur si les messages ne vous correspondent pas ou que voilà, ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Moi, je ne fais que transmettre les messages, donc n'hésitez pas à aller voir un autre groupe. Et puis si ça ne vous correspond pas, surtout, voilà, ne prenez pas ce qui ne vous correspond pas. D'accord? Donc, on y va. On va regarder déjà votre énergie. Groupe numéro 1, vous avez choisi cette première image. Alors déjà, moi, ma première sensation que j'ai par rapport à vous, c'est que vous êtes plutôt serein ou sereine. Je sens que vous êtes des personnes où, bon, vous êtes célibataire, effectivement, mais vous êtes dans une patience et pas dans une attente, d'accord? Il y a un côté où vous avez déjà bien, j'entends bien entamé ou bien frayé votre chemin en tant que personne seule, c'est-à-dire que vous avez construit votre vie, vous savez prendre soin de vous et vous savez aussi apprécier les moments que vous avez avec vous-même. Donc pour vous, c'est même, j'entends, vital que vous ayez des moments de calme, des moments pour vous, rien que pour vous. Et je pense que c'est même devenu un critère d'ailleurs pour votre future rencontre ou dans votre vie amoureuse, de pouvoir continuer à privilégier ces moments rien que pour vous. C'est déjà ce que je ressens ici par rapport à ce groupe. Il y a peut-être quelqu'un sur qui vous avez l'œil, quelqu'un qui peut être dans votre entourage, peut-être dans un voisinage, mais je sens que vous n'êtes pas des personnes, vous dites de toute manière, c'est pas moi qui fera le premier pas, je vous sens très très ancré dans votre énergie féminine, c'est-à-dire je suis dans un état de réceptivité, je montre mon intérêt par un sourire, par mon côté agréable, mais c'est pas moi qui vais chasser la personne. Voilà, donc ça c'est déjà les premiers messages que j'ai pour vous. Attendez, je vais juste remettre le retour parce que je vois pas trop ce que je fais. Ok. Allez, groupe numéro 1, votre énergie actuelle par rapport à votre vie sentimentale. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Quelle est votre énergie? Je vous demande de bien donc, faire le vide dans votre tête pour qu'on puisse être le plus neutre possible. Encore une fois, je me concentre sur les personnes célibataires, mais je ne peux pas empêcher des personnes que je vais capter les énergies de personnes qui pensent à quelqu'un ou qui ont un lien d'âme, et puis du coup, je vais aussi peut-être le capter. On va voir l'énergie du groupe numéro 1 ici au niveau de la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'ils en sont? Célibataire. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Regardez, c'est exactement la carte que je ressentais. Cette 9, pour moi, c'est la 9 de Pentacle, celle-là. C'est vraiment que vous soyez une femme ou un homme, hein, d'accord, bien sûr. Tous mes tirages sont destinés autant aux femmes qu'aux hommes, je précise, parce que j'ai des hommes qui me regardent et vous êtes les bienvenus. Donc, ici, on a une personne qui se sent bien dans son... Vous voyez, c'est quelqu'un qui apprécie de passer des moments seul, qui apprécie, qui a trouvé, vous voyez, qui a trouvé comment se nourrir par elle-même, par lui-même. Vous voyez, c'est vraiment un personnage ici qui a su trouver son équilibre. J'entends un équilibre dans son jardin intérieur. Donc, vraiment, vous cultivez, j'entends ce célibat sans être non plus, j'entends pas des personnes qui disent « Ah ben non, moi l'amour, c'est plus jamais ». Je sens que vous avez le cœur ouvert et vous êtes en équilibre. Donc, j'ai presque... Waouh, vous avez le 22 et le 33. Peut-être que vous voyez beaucoup les heures...
des heures miroirs, mais surtout vous voyez les chiffres répétitifs, hein, les suites genre 33, 22, 3333, 333, 222, etc. Aussi vous pouvez voir toute heure miroir qui donnerait par exemple le 33, 12h12, 21h12, etc. Vous voyez aussi le 22, ça peut être le 11h11 par exemple. Voilà, il y a vraiment, c'est un message pour vous de savoir, je sens un vrai alignement. Et puis vous savez, ce sont des maîtres nombres, 22 et 33 sont des maîtres nombres. Donc j'entends que vous avez appris, les maîtres nombres, c'est quand on est dans une maîtrise, hein. Donc ça veut dire que ici, généralement, les personnes qui ont des chemins de vie 22, 33, 11 sont amenées dans leur vie à avoir une certaine maîtrise en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont généralement des chemins de vie assez complexes, voire avec voilà, beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont amenés à devenir des maîtres. Pour devenir un maître, on ne peut pas avoir des petites épreuves, hein, voilà, on a souvent des grandes épreuves parce qu'on est amené à accomplir de grandes choses aussi, ok, au niveau de l'âme en tout cas. Voilà, alors déjà c'est ce que je peux vous dire. Peut-être que vous avez effectivement aussi un chemin de vie 33 ou 22, hein, c'est possible ici. Donc j'ai le 6 et puis le 4, c'est peut-être aussi des chiffres qui vous parlent. Ici donc je vous dis, moi je sens que vous êtes des personnes, vous êtes prêts ou prêtes, en tout cas vous êtes prêts à ouvrir votre porte à l'amour parce que vous vous sentez, vous avez enfin, vous dites maintenant je me sens en équilibre, maintenant je sais que si quelqu'un rentre dans ma vie et que, imaginons ça ne fonctionne pas, je vais pas perdre mes moyens, je vais pas me retrouver dépitée, parce que vous avez su trouver cet équilibre en vous. Alors oui, clairement que si une histoire se finit, vous serez certainement, on va dire, peut-être triste potentiellement ou pas, hein, ça dépend, mais en tout cas vous serez plus dans des états peut-être que vous avez pu être dans le passé où voilà, il y avait un manque, il y avait peut-être une dépendance affective, etc. Je sens vraiment vraiment ici des personnes qui ont trouvé un équilibre intérieur et du coup qui sont prêts maintenant à trouver quelqu'un qui est aussi, par contre vous voulez quelqu'un qui est aussi en équilibre avec soi parce que vous voulez pas d'une personne qui va vous tirer vers le bas et vous faire en fait vous avez évolué et donc vous voulez aussi une personne qui a évolué comme vous, quoi, qui sait aussi se remplir soi-même et qui va pas mettre toute la responsabilité sur vous pour son bonheur, par exemple. C'est ce que je ressens ici. Ok. Mais je sentais justement des énergies de quiétude et de paix. Voilà, vraiment il y a un sentiment de paix, mais je pense que ça fait pas très longtemps. J'entends votre... Pardon, hein, je vais dans tous les sens, mais je reçois les messages je fais comme je peux. Je sens que votre inconscient, peut-être que vous faites des rêves beaucoup liés à des relations, ou voilà, vous rêvez que vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous rêvez de relations, vous rêvez d'amour, vous rêvez de choses comme ça. C'est parce que votre subconscient est en train de vous préparer, j'entends, vous montre que vous êtes prêt ou prête à ouvrir aujourd'hui votre porte, d'accord ? À faire une rencontre. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette énergie, que vous êtes beaucoup dans votre énergie féminine, donc j'entends vraiment ici l'impératrice, et j'ai le yin et le yang, donc vous cherchez maintenant une personne qui va être dans son yang, quelqu'un justement, parce que vous êtes bien, je ressens ici plus peut-être des énergies féminines, encore une fois vous pouvez être un homme ou une femme, hein, d'accord, en énergie féminine, mais vous êtes plus dans votre énergie yin, et pour avoir cet équilibre, vous avez besoin de quelqu'un d'une énergie yang. L'énergie de mon groupe numéro 1 ici. Attendez, hein. Au niveau de leur vie sentimentale, où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle au niveau de leur vie sentimentale? Oh ouais, 7 de coupe. Peut-être que vous avez justement des options en ce moment. Vous avez, et je vous ai dit, vous faites des rêves. Et je vous dis, il y a votre subconscient qui est très actif. Il y a beaucoup d'eau aussi, je ressens ici. Alors, soit vous êtes des signes d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson. Ouais, il peut y avoir il y a le cancer là derrière, il y a la lune, je vous dis, hein. Et les pleines lunes en ce moment, vos nuits sont très fertiles, c'est ce que j'entends. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement. Alors, votre énergie actuellement... Vous ne comprenez pas ce qui se passe émotionnellement. Pour le moment, j'entends que c'est un petit peu...
pas flou, mais ouais, c'est un petit peu confusing, comment on dit, vous vous sentez un petit peu en confusion émotionnelle actuellement, à savoir, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? Est-ce que c'est pas juste un petit passage du moment que je vais mieux et peut-être qu'après je vais de nouveau avoir peur? Vous voyez, vous vous posez un petit peu de la question de aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête? Ok, donc merci, votre énergie actuelle. Mais les rêves sont très présents. Pour certains, vous êtes au bord de la mer. Voilà, regardez, je vous ai dit, reine de Pentacle, donc il n'y a rien à dire, vous êtes bien dans votre vie actuellement, vous vous sentez accompli ou accompli, ça peut être financièrement, ça peut être juste simplement dans votre énergie, vous vous sentez accompli, que vous avez trouvé le confort en vous-même. Voilà, vous n'êtes pas en train d'attendre que l'autre vous amène un confort de vie, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. 7 de coupe avec le 4 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes même en train de vous poser la question. Je me demande si je suis vraiment fait ou faite pour vivre avec quelqu'un. Alors quand je dis pour vivre, c'est d'habiter sous le même toit, parce que vous avez tellement aimé, finalement vous aimez, je vous ai dit tout à l'heure, vous aimez quand même votre confort, vous aimez vos moments à vous. Et vous êtes presque en train de vous dire aujourd'hui, oui j'aimerais bien l'amour, mais pas l'amour, on est toujours sur le dos de l'un de l'autre par exemple. Je ressens quelque chose comme ça. Oh waouh, regardez ça, il y a un roi de pentacle ici derrière vous. Vous avez quelqu'un, alors vous ne vous regardez pas, donc peut-être cette personne, vous ne la connaissez pas. Pour certains, vous la connaissez, mais cette personne, elle est comme vous, elle est en position de « je ne fais rien ». Et je suis aussi bien moi, donc vous êtes peut-être deux personnes, très j'entends solo, vous aimez votre confort de vie et vous n'aimez pas courir après les gens, vous aimez être bien, être serein quoi, j'entends vraiment... Ok, bon, ça c'est déjà votre énergie actuelle. De ce que je vois pour vous, ici j'ai donc de nouveau, je vous ai dit oui, les signes d'eau, puis signes de feu, ici donc je peux avoir du bélier, lion ou sagittaire. Et puis j'ai des signes de terre, taureau, capricorne ou vierge. Ok? Donc ça c'est votre énergie actuelle. Si vous vous êtes reconnu, on va continuer, je vous ai quand même donné pas mal d'éléments ici. Mais il y a aussi quelque chose par rapport à votre réussite matérielle, financière. N'hésitez pas, hein, pour petite parenthèse, parce que j'ai une page Instagram et j'ai posté justement, alors cette vidéo là, je la tourne un vendredi 26. Et j'ai posté hier en fait un tirage collectif pour dire qu'il y avait quelque chose, donc une récolte au niveau d'une récolte après un long travail. Allez voir hein, si ça vous intéresse évidemment, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram, je poste de temps en temps des petites choses. Et puis ça me fait penser à ça, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de récolte justement. Vraiment vous êtes dans une période de récolte et... il y a comme un désir de nouveau qui renaît en vous. Il y a un désir, j'entends vraiment, c'est comme un printemps intérieur, il y a quelque chose qui renaît. Et si vous avez voilà, envie d'évoluer professionnellement, vous attendez, je sens que professionnellement, il y a vraiment, vous allez vous sentir fier de vous. Hein, c'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se dirige vers vous, qui se dirige, parce qu'encore une fois, j'ai dit allez voir l'intro si vous voulez savoir pourquoi je dis ça parce que c'est important de voir que quelquefois on ne rencontre pas tout de suite quelqu'un, mais c'est le cheminement. Et comme c'est un tirage qui est sur du court terme, c'est quand même voilà, 3 mois, un petit peu, ça peut être un peu plus, hein, 3-6 mois maximum. Attendez, je prends juste toutes mes cartes. N'hésitez pas, bien sûr, à, voilà, à aller voir l'intro parce que j'explique tout. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 1 ici? Ça peut être, vous voyez, que dans les 3 prochains mois, vous serez en chemin de rencontrer cette personne. Voilà, c'est vraiment pour vous faire comprendre que il y a, voilà, il y a un processus. Des fois, c'est pas tout de suite dans les 3 mois que vous allez rencontrer cette personne. Pour
certains, vous cherchez à déménager aussi, c'est ce que je vois ici, ou vous venez de déménager. Et du coup, si vous venez de déménager, vous vous sentez beaucoup mieux dans le nouveau lieu dans lequel vous êtes. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 1 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental? Regardez, tout à l'heure, je vous parlais des maîtres nombres et on a les maîtres ascensionnés. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez une ascension, une évolution spirituelle aujourd'hui, où vous êtes arrivé à ce point de regarder l'univers, que l'univers aujourd'hui va vous apporter des choses très facilement. Donc en fait, j'entends les cartes sont entre vos mains, vous êtes prêt, en tout cas, vous êtes un maître, vous pouvez vraiment manifester la personne que vous voulez en fait. Vous pouvez manifester ce 4 de bâton, si vous voulez un 4 de bâton, un mariage, une union, habiter avec quelqu'un. Vous pouvez vraiment, je sens que vous êtes en train de manifester quelque chose, vous êtes en train d'attirer à nouveau le cœur. Hein. Votre cœur est ouvert. Hein. Alors là, pour le coup, si votre cœur n'est pas ouvert, c'est pas votre tirage. Votre cœur, il est ouvert, mais pas ouvert dans le sens je veux, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Non, non, mon cœur est ouvert et, et en attendant, je me donne cet amour et je le vis plutôt bien. Il y a une personne qui ose pas venir. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je sens quelqu'un qui, alors c'est peut-être pas, c'est pas un ex, hein, d'accord, c'est pas forcément un ex, c'est quelqu'un qui est attiré de venir vers vous. Si ça se trouve, cette personne ne vous connaît même pas, mais énergétiquement, par exemple, cette personne, elle hésite à aller dans cette salle de sport alors que vous faites votre sport là-bas. Et elle ne sait pas pourquoi c'est cette salle de sport dans laquelle elle a envie de s'inscrire et elle hésite à s'inscrire, mais elle se sent toujours ramenée à être attirée de vouloir s'inscrire dans cette salle de sport, vous voyez. Et en fait, c'est parce que c'est là-bas que vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne dans une activité. Donc voilà, comme je viens de dire, ça peut être au niveau d'une salle de sport, d'une activité, un cours quelconque. Ça peut être, voilà, vous avez un cours de yoga, un cours de, peu importe, de pilates. Il y a vraiment, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'attirer quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Je sens que cette personne et vous avez quelque chose en commun. Donc encore une fois, vous aimez tous les deux, voilà, vous aimez tous les deux, comme j'ai dit, faire du yoga, vous aimez tous les deux, il y a quelque chose que vous aurez en commun. Mais vous êtes en train d'attirer quelqu'un, d'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose. Je vous dis, il y a un engagement. Il y a quand même un engagement où c'est le début d'un contrat d'âme avec cette personne. Vous êtes censé rencontrer, en tout cas, cette personne, ok? C'est quelqu'un que vous avez perdu. Alors pour certains, vous connaissez cette personne, d'accord, ça c'est pour les groupes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui se sont infiltrés. Je vais quand même garder ces deux cartes parce qu'elles sont intéressantes. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. On va continuer votre tirage parce que... Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors là, je vais utiliser mon oracle de, comment il s'appelle, Romantique Tarot. Ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. Tarot, pardon. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il, je sais pas, alors, ça va mieux maintenant, j'arrive mieux à le... Disons qu'il n'a pas les significations classiques du tarot et des fois les images, c'est beaucoup, enfin il y a beaucoup de troisième personne, de couple, donc... C'est vrai que c'est plus difficile sur un tirage des fois célibataire, mais je sais pas, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces images un petit peu... voilà, vous savez quoi, les images un petit peu du 18e siècle, comme ça, j'aime beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de tarot comme ça. On va regarder alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Écoutez, vous avez un roi de pentacle, hein. Vous vous rappelez tout à l'heure? Vous avez un roi de pentacle. En tout cas, il y a une personne. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux. Alors, je vais être précise, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Quelqu'un qui a les cheveux blancs ou grisonnants. Et quelqu'un qui a une moustache. Il y a vraiment très fortement la moustache et les cheveux gris ou blancs qui ressortent. Ok, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être vraiment un signe de terre ici. Ça peut être quelqu'un qui a aussi même un chien ou un chien, oui. Plus un animal de compagnie, parce que je vois ce genre de personne qui aime beaucoup rester chez lui ou chez elle. C'est une personne qui est...
qui investit dans son foyer. Donc ça veut dire c'est une personne, pour elle ça doit mettre de l'argent quelque part, c'est dans sa déco, dans les bouquins qu'elle achète, c'est quelqu'un qui va investir pour tout ce qui est pour rester à la maison parce qu'elle aime bien être dans son confort chez elle. Donc il y a une personne ici et c'est très probablement un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais cette personne elle n'est pas très active, vraiment c'est pas quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un que vous allez aussi... vous avez une profession en commun ou vous avez quelque chose au niveau professionnel. Il y a beaucoup le vert aussi, alors peut-être c'est quelqu'un qui aime porter du vert. Il y a... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui aime porter du vert. Alors qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui se dirige? Oui, il y a quelque chose avec l'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui a accompli des choses professionnellement, qui se sent bien actuellement dans ce qu'il a pu ou ce qu'elle a pu, on va dire, construire dans sa vie. Elle est contente de là où elle en est actuellement, comme vous en fait, j'ai envie de dire. Alors, qui c'est ou qu'est-ce qui se dit, j'avoue, au niveau sentimental? Quelqu'un qui est, alors pas près de ses sous, mais quand même, voilà, de nouveau, cette personne, elle n'investit pas, c'est pour ça qu'elle bouge pas facilement. Parce que c'est pas quelqu'un qui va investir dans des choses où il ou elle pense qu'il pourrait perdre. C'est quelqu'un de très pragmatique et qui ne va pas mettre du temps ni de l'argent sur une personne voilà, ou une situation où il a calculé 3 pas d'avance si ça va marcher ou pas. Vous voyez, ce genre de personne, vous voyez que style, elle ou lui, je vais pas l'inviter au restaurant parce que je vois qu'il n'y a déjà pas d'avenir. Donc je vais pas dépenser sur quelqu'un avec qui je compte pas rester de toute façon. Il y a un peu quelque chose comme ça. Ok, je ressens quelqu'un de cet ordre-là. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Oh, les amoureux. Ça, c'est ma carte préférée du jeu. Elle est vraiment très très belle. Les amoureux. Cette personne, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand. C'est pour ça que je vous ai dit, elle n'investit pas dans n'importe quoi. Et quand elle fait les choses, elle les fait en grand. Ça veut dire que c'est une personne qui se dit, moi, la personne avec qui je vais être, je vais pas aller dépenser sur des petits dates comme ça. Par contre, la personne qui en vaudra la peine, je vais l'amener à Venise dans le plus bel hôtel. Je veux vraiment lui offrir le meilleur. Et je ressens vraiment quelqu'un comme ça. Cette personne, c'est un lien, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne. Vous êtes destinés à vous rencontrer. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure ici, regardez, déjà vous êtes on va dire, c'est le yang à votre yin, c'est la yin à votre yang, quoi. C'est vraiment ça, je ressens quelqu'un qui a pu par le passé, si vous connaissez, si voilà, il y a ces critères vous disent quelque chose, cette personne elle a pu fuir dans le passé parce que elle n'était pas sûre. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu ne pas être sûr de si elle voulait s'engager avec vous. Parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui fait très attention et que quand... C'est quelqu'un qui peut prendre beaucoup de temps avant de s'engager, mais quand elle s'engage à 100%. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? En tout cas, c'est prometteur, hein, vraiment. Groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Une troisième carte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? C'est vraiment drôle. Pour certains, je vais vous dire une chose, c'est quelqu'un avec qui vous êtes à distance. Ça fait peut-être même très longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Et vous allez vous retrouver. D'accord? Ça, c'est pour certains.
Si ça se trouve, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis votre enfance, qui a toujours eu ce côté un peu taquin entre vous. Un coup, c'est vous qui vouliez, un coup, c'est l'autre. Voilà, j'entends que vous étiez tout le temps en décalage. Hein, donc ça, c'est pour certains. Vous étiez en décalage. Tantôt, c'est vous qui vouliez pas de lui ou d'elle, et tantôt, c'était l'inverse. Il y a beaucoup de pentacles, hein, donc on nous parle quand même de stabilité. Ici, j'ai les amoureux, donc j'ai le Gémeaux, j'ai le 7 de bâton, qui peut être évidemment les signes de feu de nouveau. Cette personne, elle pense à un voyage. Elle pense à un voyage. Je vous le dis, il y a une notion de voyage. Peut-être, donc si vous ne connaissez pas cette personne, vous pourrez la rencontrer lors d'un déplacement en bateau ou en train ou en voiture. Oui, il y a plusieurs, ou en bus ou en métro, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, le 7 de bâton. Je vous dis, si vous connaissez cette personne, j'entends que c'était jamais le bon timing. Vous voyez, soit cette personne elle était avec quelqu'un, après quand elle était libre, vous étiez avec quelqu'un. Vous voyez ce genre d'histoire un petit peu? Mais ça fait longtemps. Vraiment, je vous dis, pour certains, vous allez être recontacté par quelqu'un de votre passé. Et je vous dis pas un ex, forcément. Quelqu'un qui était à l'école avec vous, c'était, vous voyez, vous vous chamaillez tout le temps, et cette personne, elle retrouve vos coordonnées, et elle vous contacte parce que pour certains, elle a eu un deuil, elle a perdu quelqu'un de sa famille, ou elle a perdu un conjoint, veuve ou veuf, c'est ce que je vois ici. C'est quand même incroyable parce que vraiment pour pas mal d'entre vous, c'est des retrouvailles avec quelqu'un, mais je vous dis, c'est pas un ex. C'est une personne avec qui, voilà, ça s'est jamais fait en fait. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Ça s'est jamais fait et j'ai l'impression que même cette personne, c'est elle qui vient vous trouver. Hein. C'est elle qui viendra vous trouver. C'est quelqu'un qui avait toujours tendance un petit peu à plus donner de nouvelles pendant des très 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 longues périodes de temps. Vous voyez, mais juste en amitié ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va se préparer avant de revenir vers vous. C'est une préparation, elle y pense déjà. Et si vous êtes dans une autre ville, elle pense déjà à faire le voyage pour venir vous voir. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes vraiment, voilà, ça vous dit rien, alors allez voir les autres groupes. Moi, je ne sais pas encore ce qu'ils vont dire, les autres groupes, je ne les ai pas faits. Mais en tout cas, groupe numéro 1, il y a pour beaucoup, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, d'accord? Et c'est ce que je peux vous dire, écoutez, qu'est-ce que je peux pas vous inventer les messages, hein. Mais je veux dire, entre-temps, c'est pas que vous étiez en manque de cette personne, c'est pas dans l'attente, non. C'est vraiment peut-être même quelqu'un avec qui vous vous souvenez même plus, c'était à l'école quand vous étiez, je sais pas moi, enfant ou... Je sais pas. Ah, j'ai une carte qui est tombée, attendez. Je suis à combien de minutes? Là, ça va, attendez. Vous voyez, faites un effort, je vous dis, il y a un truc avec soit avec l'enfant, ces deux enfants, regardez les enfants qui... il y a toujours, regardez le petit garçon qui essaie... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours été amoureux de vous et c'est jamais vous qui vouliez de cette personne. Vous voyez, regardez, c'est la même image, le garçon qui essaye d'embrasser la fille. Et si vous êtes un homme ici, vous avez essayé avec cette fille ou cette personne... Mais vous étiez peut-être beaucoup plus jeune en fait, hein, donc vous voulez peut-être retenter votre chance. Et si vous voulez retenter votre chance, ça va être réciproque cette fois. Ça ne sera pas comme dans l'enfance. C'est trop marrant cette histoire. Ok, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous ai dit, hein, moi j'ai l'impression que c'est une personne... où vous avez eu peut-être même chacun votre vie, chacun de votre côté, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression peut-être plus des personnes ici un peu plus âgées, vous voyez, ici pour moi vous avez peut-être vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas 25 ans, je vois des personnes 40 et au-delà,
Ok? Vous avez déjà un certain vécu, vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer quand même de clarifier, parce que avant qu'on aille sur Vimeo, pour savoir, hein, est-ce que c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu à un moment donné de votre vie. On va essayer de le savoir. Alors, votre état d'esprit, quand vous allez rencontrer cette personne, je vous ai dit, vous serez extrêmement... je vous sens, vous serez en paix, vous serez très ouvert, vous serez... j'entends dans l'accueil, de nouveau, il y a cette notion d'accueil. Ça sera votre état d'esprit quand vous allez rencontrer cette personne. Vous n'étiez pas ouverte avant. Et je pense que vous n'avez peut-être même pas remarqué cette personne, ou c'est possible. On va voir, attendez. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous connaissez cette personne? Mais je sens beaucoup de complicité, mais amicale. Vraiment, je sens que il n'y a pas... oui, il y aura de l'amour, bien sûr, mais je sens que vous connaissez extrêmement bien, ou alors quand vous êtes ensemble, vous êtes comme de vieux amis. Vous voyez, c'est de bons amis. Il y a vraiment un côté complice et on se châtie, ouais, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Il y a un chien ou il y a des animaux aussi, c'est ce que je vois. Vous connaissez cette personne ou pas? Est-ce qu'ils connaissent, le groupe numéro 1, est-ce qu'ils connaissent cette personne qui se dirige vers eux? Est-ce qu'ils la connaissent? C'est trop, c'est trop. Roi d'épée. Avec le magicien derrière. Pour la plupart, on me dit oui, vous connaissez, enfin vous la connaissez. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas à votre vue, c'est quelqu'un qui vous manifeste, mais qui est... Peut-être que cette personne, vous l'avez jamais vue. Encore une fois, il y a le côté, c'est elle vous a remarqué, mais vous ne l'avez pas remarqué. Et pour certains, c'est il y a tellement longtemps que voilà, c'est pas... Si vous cherchez là dans votre intellect, il ne va pas le trouver parce que vous avez vraiment, limite, vous avez zappé de votre conscience cette personne. Parce que voilà, vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas du tout dans cette optique-là. Parce que je vois quelqu'un qui a une stratégie de venir vers vous. Donc pour moi, quelqu'un qui a une stratégie, c'est qu'elle sait déjà qui vous êtes. Et elle est en train de vous manifester. Et on avait quand même ici le vaste univers. Donc cette personne, elle essaye de vous manifester par la pensée. Et j'entends, elle est en train de préparer, déjà dans sa tête, elle réfléchit. Vous voyez, il y a déjà une réflexion. Donc si elle réfléchit, c'est qu'elle vous connaît. À moins que cette personne, elle soit extrêmement spirituelle et qu'elle sait déjà énergétiquement la personne qu'elle va rencontrer. C'est possible aussi, hein. Je vais vous prendre une dernière carte, juste pour voir ici. On va finir avec ça. Attendez, je vais juste ranger celle-ci là. Mais franchement, cette personne, elle va vous surprendre parce que c'est préparé. Hein. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, qui a peut-être pris des années avant de venir vers vous. Il y a beaucoup de sagesse. Et de nouveau, j'ai les cheveux blanc-gris. Ok, regardez. De nouveau, avec la barbe. Enfin voilà, évidemment, si c'est un homme, enfin après, si vous aimez les femmes à barbe, vous avez le droit. Mais je vois quelque chose comme ça. Si c'est une femme, ça peut être une femme voilà, qui a laissé ses cheveux grisonnants naturellement. C'est vraiment, voilà, je vois quelqu'un de plutôt... si c'est une femme, elle a plutôt les cheveux foncés, brun, noir. Voilà. Mais bon, évidemment, si c'est des détails, vous êtes quand même beaucoup sur... Enfin, regardez, c'est un tirage collectif, évidemment. Hein. Donc... bon, je sens une femme féminine, voilà. Mais qui peut avoir un look sportif ou quand... qui sait en fait voilà s'adapter, elle s'adapte cette femme, autant elle peut prendre un look sportif qu'un look très très féminin, très voilà, petite robe et tout ça. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le groupe numéro 1 au niveau sentimental de ce qui se dirige vers eux. Oups.
attendez, non, ça c'était pas, j'ai pas aimé comme c'est sorti. Alors, au niveau sentimental, ouais, il y a vraiment une histoire de temps ici, hein. C'est ça que je ressens, le timing. Alors, groupe numéro 1, allez, une dernière. Longing for love et forgive your ex. Bon, alors pour certains, ça peut être un ex, mais je ressens pas un passif flou, hein. Je sens pas, genre, vous avez vécu ensemble, vous avez eu des enfants, oui, peut-être pour une ou deux personnes, mais non. Je dirais, c'est quelqu'un, longing, ça veut dire se languir de l'amour, ok? Donc, ouais, ici dans cette carte, on vous dit, nous nous languissons tous de l'amour. C'est la première, enfin, c'est une envie qui est naturelle et le cri le plus fort de notre cœur. Donc, j'ai l'impression que vous voyez votre appel du cœur, comme si cette personne, elle entend que vous êtes prête aussi, vous voyez, parce que vous êtes connecté avec cette personne. Pardonnez votre ex. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si deux amoureux passés sont restés amis, c'est soit qu'ils n'ont jamais été amoureux, soit qu'ils le sont encore. Donc si, en fait c'est ça, si vous êtes toujours resté en contact avec cette personne, ou que, voilà, même si ça fait des années que vous n'êtes pas entendu, mais toujours, vous voyez, il y a toujours eu un joyeux anniversaire, ou j'en sais rien, ou peut-être rien, mais cette personne est toujours réapparue d'une manière ou d'une autre dans votre vie, c'est que, en fait, soit il n'y a jamais eu d'amour, vous avez toujours été amis, soit cette personne et vous, il y a eu toujours de l'amour entre vous, mais vous l'avez jamais entamé. C'est ça que je ressens plutôt. Quelque chose qui était sous-jacent. Voilà, on s'est jamais vraiment... voilà, on a tourné autour du pot. Voilà, c'est ça que je ressens. Ça peut être quelqu'un qui a fait un mariage de convenance. Et je vois encore un chien. Donc, je sens cette personne qui a pu avoir un chien. Et... mais cette personne, elle a pu se marier entre-temps, ou vous voyez, ou être en couple, et c'était plus un truc de convenance, et là je sens quelqu'un qui est libre, et donc ça pourrait être quelqu'un soit de veuf, soit de divorcé. Ok? Et genre, j'entends, elle vous a jamais oublié, quoi. Ok. Je vais juste demander une carte de votre état d'esprit. On va prendre juste une carte, hein, parce que j'ai... votre état d'esprit pendant la rencontre. Au moment de la rencontre, quel sera votre état d'esprit au moment de la rencontre? As des étoiles, création. L'as de bâton. Je vous ai dit, vous serez au pic de votre... j'entends... de votre beauté, de votre... vous serez vraiment comment dire, étincelante, voilà, ou étincelant, c'est ce que j'entends, vous voyez, vous serez frais, vous serez comme si vous avez une nouvelle énergie, vous allez sentir beaucoup d'énergie, et aussi le côté chakra sacré qui se réveille, vous voyez, séduisante, il y a un côté comme ça, où vous allez avoir beaucoup d'idées aussi, j'entends, avec visionnaire derrière, vous allez avoir peut-être des visions, avoir plein d'idées. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous trouver que vous avez une imagination très fertile ou des idées très fertiles, donc ça peut être un signe pour vous. Il y aura aussi des nouvelles choses, plein de nouvelles choses dans votre vie, et je ressens beaucoup de choses qui vont se passer. Vous aurez des idées très claires, vous serez très... j'ai une idée et j'agis dessus, et les opportunités se présentent tout de suite à moi. Donc vous allez savoir que vous êtes très magnétique, on peut dire, et que l'univers, ça marche très très vite en fait. Tout ce que vous pensez se manifeste assez rapidement. Voilà, la puissance et la force. Vous serez dans votre pleine puissance. Bon, je vais réussir à parler. Mercure rétrograde arrive bientôt, donc c'est pas étonnant. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Groupe numéro 1. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin dans ce tirage. On va aller voir donc plus en détail les caractéristiques de cette personne. D'accord, la situation, enfin on va dire comment
comment ça va se passer entre vous et cette personne, comment vous allez vous revoir, comment vous allez vous rencontrer, comment vous serez amené à être remis sur le chemin de cette personne. Et puis on va voir si l'évolution elle est durable ou plutôt éphémère. Est-ce que cette personne elle vous accompagne sur un bout de chemin ou sur une grande route? Ça, on le verra voilà, ensemble. Et puis je vais également vous donner des temporalités pour savoir à peu près à quel moment vous allez rencontrer ou revoir cette personne. Voilà, je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo. Et puis pour toutes les autres personnes, eh bien merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, ça aide énormément ma chaîne et puis ça permet à d'autres personnes de pouvoir aussi tomber sur mes tirages. Et voilà, abonnez-vous si vous êtes nouveau, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette belle communauté. Voilà, à tout bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dit vers vous au niveau sentimental pour donc, les personnes célibataires. N'hésitez pas à aller voir l'intro pour savoir le déroulé de ce tirage et aussi les, on va dire, les instructions dont il faut tenir compte sur ce genre de guidance. Alors, vous, groupe numéro 2, je vous sens, on va dire, très absorbé par votre préoccupé, mais plus par votre vie, votre quotidien. Vous n'êtes pas forcément en train de chercher quelqu'un. Je vous sens quand même concentré sur votre travail, sur ce qui se passe dans le monde. Il y a un côté un petit peu, je suis absorbée, mon esprit est absorbé par certaines préoccupations ou certains sujets dans ma vie. Et donc je vous sens que vous êtes, justement, vous ne me voyez pas forcément autour de vous, voilà, même s'il y aurait l'homme ou la femme de votre vie qui vous passe sous le nez en ce moment, peut-être que vous le verriez même pas parce que, voilà, vous êtes préoccupé, j'entends, par autre chose. Et voilà, j'entends que c'est pas au premier plan de votre vie, la rencontre amoureuse, il y a d'autres choses qui occupent votre attention. D'accord? Donc ça, c'est déjà les premières énergies que je ressens vis-à-vis de vous. Et on va aller voir, ici, pour vous, groupe numéro 2, quelles sont vos énergies à l'heure actuelle pour que vous puissiez savoir, déjà, si vous êtes dans le bon groupe. Aux énergies actuelles. Aux énergies actuelles, groupe numéro 2. Vos énergies actuelles. Vous voyez, je suis un peu ailleurs. J'ai l'esprit qui vagabonde, j'entends, ou qui est un peu ailleurs. Votre énergie... Ah, le cœur brisé et le chakra cœur. Bah dis donc. Ouais, alors vous, c'est plus par protection. C'est ce que j'entends. Vous êtes un petit peu, justement, vous êtes peut-être un petit peu fermé à l'amour et inconsciemment, vous avez mis votre attention dans d'autres choses pour ne pas avoir à souffrir de nouveau. Ok, donc ça, c'est le premier message que je ressens. Et en fait, vous êtes fortement appelé à... On vous dit, voilà, il est temps maintenant, voilà, pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas hein, les déceptions, etc. Mais en tout cas, de ne plus projeter votre avenir sur la base de ça va forcément... je vais forcément souffrir à nouveau. Il y a une énergie comme ça de... J'entends, il est temps de sortir de cette période où vous êtes passé par voilà, du chagrin, du deuil, et puis après vous êtes resté dans cette énergie en vous disant, en fait, autant que je me protège, finalement, je me suis créé un monde qui me sécurise, et puis comme ça, j'ai pas trop à me confronter à l'amour à nouveau. Donc ça, c'est déjà les premières énergies que je ressens. Ouais, je vous sens, encore une fois, très tourné sur votre vie professionnelle ou matérielle. Et du coup, c'est un petit peu aussi une manière pour vous pour ne pas trop avoir à vous préoccuper de votre vie amoureuse. J'ai le chiffre 9 ici ou le chiffre 38. Donc le 11 et le 2 aussi. Ok, on va continuer, on va voir. Vraiment, on vous dit de passer d'un état à un autre. En fait, c'est...
ouais, quand même très appelé ici. Vous avez l'archange Raphaël, donc il y a quand même une guérison du cœur et de plus rester, en fait. Vous n'avez plus à penser que ou à rester dans cette énergie du souvenir d'une blessure, ok? Ou c'est en fait votre cœur il a guéri, mais c'est votre, j'entends, c'est votre mental. Vous voyez, c'est votre mental qui contrôle et comme si j'entends votre cœur veut que votre mental il suit. Hein, donc c'est ça, votre cœur est guéri lui, mais il y a le mental encore qui peut vous faire, voilà, faire que vous mettez cette autoprotection. Votre énergie actuelle, groupe numéro 2, votre énergie au niveau sentimental. Le magicien... Non, non, ah pardon, elle est juste, elle n'est pas tombée comme il fallait, attendez. Je sens pas la carte. Alors, le coupe. Ok, reine de coupe. Vous voyez, enfin, émotionnellement, vous êtes prêt. C'est mentalement que vous n'êtes pas prêt ou prête. C'est ça que je ressens. Ouais, exactement, regardez. 5 de pentacle et 4 de coupe. Donc, voilà. Il y a la clé qui est là, mais vous pensez être encore bloqué dans cette pièce, quoi. Alors que la clé, elle est là. Donc, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a... je laisse faire la vie, mais en même temps... Je laisse faire la vie, mais en même temps, je reste dans le noir. Donc j'ai envie d'amour, mais en même temps je me mets pas dans la lumière pour qu'on me remarque. Donc je fais en sorte de me rendre entre guillemets invisible à l'amour. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Et franchement, du coup mon état d'esprit est un petit peu... ouais, je suis pas très motivée quoi. Ou voilà, 2DP, vous voyez, je vois pas encore une fois les opportunités. Pourtant on me tend une coupe ici, mais je les vois pas. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous sens un petit peu comme si votre, oui, votre conscience... à créer une forme de filtre pour pas que vous voyez l'amour parce que potentiellement l'amour peut vous faire du mal. Donc ouais, reine d'épée, vous êtes, voilà, de nouveau je vous ai dit c'est votre mental en fait qui est pas prêt, qui vous protège plus que votre cœur ici, actuellement. Il y a un manque chez vous, un manque... vous avez perdu confiance en vous, c'est ça que j'entends, vous avez perdu confiance en vous. Au fond de vous, c'est juste... vous savez pas si vous pouvez croire à nouveau à l'amour aussi. C'est ça que je ressens. Vous avez essayé, vous avez tenté votre chance à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Et encore une fois... vous avez décidé d'être très... enfin, je sens que vous êtes devenu très cérébral d'une certaine manière, alors qu'à la base, vous êtes très émotionnel. Vous êtes dans le cœur, mais voilà. Alors, au niveau des signes, j'ai des signes d'eau ici. Donc le scorpion, le cancer ou le poisson. Des signes de terre, capricorne, taureau ou vierge. Et puis j'ai encore de l'eau ici. Donc pour le moment, c'est les signes que j'ai. Évidemment, j'ai pas dit dans le groupe 1, j'ai oublié. Mais évidemment, les signes, c'est un plus. Comme les nombres, tout ça, c'est du collectif. Donc forcément, voilà. Il faut prendre si ça résonne. C'est des plus, on va dire. Voilà. Ok, bon, ça c'est vos énergies. On va aller voir maintenant si, avec ce que j'ai pu vous dire, si ça vous correspond, on va continuer votre tirage. Et on va aller voir qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, justement. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez l'impression que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va avoir le même niveau d'amour que vous vous aimez, vous êtes très entier, vous êtes très ouvert, puis jusqu'à maintenant vous avez été déçu parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui
se donne autant, qui est aussi entier ou entière. Et vous avez l'impression d'avoir perdu, en fait, que c'est toujours une perte pour vous. Parce que vous avez beaucoup plus à donner que ce que vous recevez. Donc voilà, autant j'entends autant mettre cet amour dans ma carrière, dans les gens qui m'entourent, dans ma profession. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Parce que vous avez l'impression d'avoir de l'autre côté des personnes qui ne sont pas en capacité de réceptionner autant d'amour que vous avez à offrir. Est-ce qui se dirige vers le groupe 2 au niveau sentimental? Ouais, les motivations cachées, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a un conflit en fait. Il y a un conflit, pardon, intérieur en vous. C'est j'ai envie d'amour, mais en même temps, j'y crois plus vraiment. Et je crois pas vraiment que je peux trouver une personne qui va pouvoir me satisfaire émotionnellement. Et ces motivations cachées, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de votre inconscient qui vous joue un petit peu des tours. Parce qu'au fond, vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie de vivre une histoire, vous avez peut-être même envie de vivre une vie de famille et tout, mais votre mental, vous avez réussi à, j'entends, vous programmer en vous disant non, 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 j'ai pas besoin de ça, ou je peux m'en passer, etc. J'entends que vous avez peur de vous perdre au niveau émotionnel. Donc, il y a des motivations cachées ici. On va regarder. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Pour certains, vous gardez des sentiments pour quelqu'un, encore. En fait, c'est ça, vous avez toujours l'espoir de, vous avez encore... Ouais, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui dirige vers le groupe numéro 2 au niveau du sentimental, de leur vie sentimentale? Oh non, il y en a trop. Qu'est-ce qui dirige vers le niveau sentimental? Le 8 de Pentacle, je vous ai dit, vous travaillez beaucoup. Vous êtes très concentré sur votre travail. Pour certains, vous avez quelqu'un dans votre milieu professionnel qui vous intéresse, mais vous, encore une fois, hein, vous ne montrez rien. Parce que vous ne voulez pas être rejeté, et puis vous dites de toute façon, ça va être impossible. Ou... Voilà, pour certains, je ressens quelque chose, c'est sur votre lieu de travail ou par rapport à votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau... Bah, dis donc, les amoureux, vous aussi. Hein. Comme le groupe 1. Donc effectivement, pour moi, il y a quelque chose ici, et c'est dans votre vie professionnelle. Donc encore une fois, vie professionnelle, ça peut être un partenaire, enfin un collègue, ça peut être, si vous êtes indépendant, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez être en contact, peu importe pour quelle, une société de service par exemple, ça peut être un client, enfin voilà, il y a quelque chose en fait, c'est dans votre milieu, dans votre entourage professionnel. Je sens que vous allez être amené à faire des choix aussi dans votre vie professionnelle là prochainement. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau... Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, groupe 2? Bon, il y a quelqu'un qui se dirige... Ouais, en tout cas, vous allez avoir quelque chose ici. Ah. Par contre, cette personne... il y a peut-être plusieurs personnes qui sont intéressées. Ça peut être même au travail. Il y a plusieurs de vos collègues qui sont intéressés par cette personne.
Ou ça peut être si voilà, vous n'êtes pas dans le travail de cette personne ou vous n'êtes pas ensemble au travail. Ça peut être une ex ou un ex à cette personne qui est toujours jaloux ou jalouse, ok, ou qui est toujours dans les parages. J'ai ici le Gémeaux très fortement au niveau des signes, et puis j'ai les signes de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, et puis j'ai les signes d'eau de nouveau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer. Alors, pour moi, vous allez avoir une invitation. D'accord? Et cette personne qui, elle est très, comment dire, ingénieuse. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va, j'entends escapade. Donc est-ce que cette personne, elle est avec quelqu'un et elle veut vous voir, j'entends un petit peu... j'entends que c'est quelqu'un qui n'a pas le courage. Ça peut être le genre de personne qui n'a pas le courage de dire à son ex ou quelqu'un, bah écoute, non, c'est vraiment fini, arrête de me contacter. Vous voyez, c'est une personne qui, j'entends, qui aime bien avoir l'attention. Et du coup, elle n'a pas forcément ce côté un peu poignant, enfin pas poignant, mais genre de se positionner, voilà. Donc, par exemple, s'il y a deux collègues qui aiment cette même personne, cette personne ne va pas se positionner en disant ben non, moi je choisis X ou Y, quoi. Elle va un peu jouer, vous voyez, parce qu'elle aime bien avoir l'attention alors qu'elle vous préfère vous. Mais je sens que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu. Ouais, mais clairement, cette personne, elle va vous faire. C'est vraiment vous qu'elle va. C'est à vous qu'elle va proposer quelque chose. Et ça risque de créer une embrouille avec quelqu'un. Ça peut être avec une amie en commun, ça peut être avec voilà, une autre personne, je sens, s'intéresse. Et j'entends même que cette personne, elle va lâcher quelqu'un, peut-être voilà, une date ou quelqu'un qu'elle fréquentait comme ça, sans plus, pour aller avec vous. Et elle va le faire de façon maladroite. Et peut-être elle va même ghoster cette personne. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, mais voilà, pour vous voir vous. C'est ça que je ressens. Donc ici, il y a clairement donc une rencontre pour vous, le groupe numéro 2. Je sens que c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous... Voilà, encore une fois, hein, vous vous tournez autour, vous vous êtes dit, tiens, cette personne, elle me plaît. Ça peut être un crush, voilà, un crush, mais vraiment là, rien. Il n'y a jamais eu quelque chose entre vous. Hmm. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est juste cette personne... c'est son positionnement en fait. Elle peut être très romantique et puis elle est très ingénieuse dans sa façon de faire les choses. Elle peut être assez maligne, assez entre guillemets manipulatrice, mais elle sait comment, voilà, elle sait comment séduire aussi. Je sens pas qu'elle va jouer avec vous, hein, mais c'est juste encore une fois, vous savez, quand on dit l'ami de tout le monde et l'ami de personne, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui veut être gentil avec tout le monde et puis au final, ben, voilà, à un moment donné. Tu peux pas dire oui à tout le monde. Tu peux pas dire, comme les gens qui vont dire, donner un rendez-vous à quelqu'un et donner un rendez-vous le même jour, à la même heure à quelqu'un d'autre, bah, ils peuvent pas se départager, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, faut faire un choix, quoi. Il faut être honnête. Et il faut assumer les conséquences que peut-être la personne va se vexer ou se fâcher, mais c'est ça que je vois ici. Ok, donc on va aller voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Donc je sens aussi une personne qui... cette personne fait les choses de manière très ingénieuse. Elle a plusieurs... comment dire tours dans son sac. Voilà, j'entends, elle a plusieurs tours dans son sac. Bon, on verra après dans l'extension comment vous allez voilà, vous rencontrer ou comment ça va se passer. Mais ici déjà, ce que je peux vous dire, je ressens beaucoup un milieu professionnel. Ça peut être aller boire un verre après le travail, vous rencontrer cette personne. Ça peut être, voilà, ça peut arriver, hein, vous sortez avec votre ami, collègue, et puis en fait,
elle connaît cette personne, qui l'approche, qui la salue, puis en fait cette personne elle a un crush sur vous, alors que votre amie a toujours été secrètement, votre collègue a toujours été secrètement amoureuse de cette amie là. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Je sens où il y a une autre personne qui va pas être contente, mais pourtant cette personne elle va vraiment, j'entends, ouais, avoir un crush aussi sur vous. Alors, voyons ici, qu'est-ce qui se dit vers vous au niveau sentimental? Et ça pourrait être vraiment le Gémeaux, quoi. Hein. Le Gémeaux a un côté un peu, voilà, hein, très sociable, justement, il aime bien plaire. Et puis, il y a le côté un petit peu ado, quoi. Voilà, c'est pas... papillonne un peu, vous voyez, c'est un côté aussi très... sociable comme ça, mais du coup ne va pas forcément vouloir faire du mal ou se confronter à des disputes ou des choses comme ça. Et aussi un peu deux faces, vous voyez, ce côté Gémeaux. Ouais, ça peut être quelqu'un de marié, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui est déjà marié. Je sais que c'est pas des choses qu'on a envie d'entendre, mais moi je suis que là pour transmettre, donc c'est pas moi qui choisis les messages. Alors on va voir ici. De toute façon, c'est sur les 3 à 6 prochains mois maximum. Hein. Généralement, c'est vraiment la prochaine rencontre, quoi, on va dire. Là. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà au niveau sentimental? Groupe numéro 2. Vous voyez, j'ai la passion et l'espièglerie. Donc, je sens quand même quelque chose d'assez... je sens que, en tout cas, alors, vous n'allez pas vous ennuyer. Des papillons dans le ventre, vous allez en avoir, et je sens un peu ce côté prise de risque, un peu c'est excitant. Voilà, c'est excitant parce que, soit parce que voilà, on se cache un petit peu, et il y a un côté enfantin, je vous ai dit, avec le côté Gémeaux justement. Cette personne, par contre, elle est drôle. Hein. C'est une personne qui est drôle et qui va faire un peu des trucs fous, enfin fous. Vous voyez, je sens vraiment quelqu'un qui laisse son côté enfant intérieur s'exprimer, et puis qui fait un peu... Vous allez avoir l'impression de retourner dans l'enfance quand on fait un peu des bêtises et tout ça. Il y a vraiment ce côté avec cette personne que je ressens. Réconciliation, engagement et séparation. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle peut être en on-off avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ça, je ressens ça plutôt. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas claire avec l'autre personne. Ça peut créer des embrouilles, en fait. Voilà. Ouais. Très intéressant. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui dit déjà vous au niveau sentimental? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental? Alors, j'ai quand même trouvé... Attends, vous allez voir dans 2 secondes pourquoi je rigole. Trouver le bonheur véritable. Alors, le bonheur est mesuré par la quantité d'amour que vous partagez. Voilà, que vous partagez dans le donner et le recevoir. Ça veut dire ici que l'amour véritable, c'est quand on sait qu'il y a vraiment des échanges et que le donner et le recevoir sont équitables. D'accord? Donc je sens déjà qu'il y aura... Mais je vous ai dit, hein, je sens que ça va être très réciproque entre vous. D'accord? Donc ça, c'est déjà aussi une bonne chose. Je sens cette personne très séductrice, vous voyez, mais pas forcément qu'elle est séductrice avec tout le monde, c'est dans son cas, elle va séduire la grand-mère, elle va séduire... vous voyez, c'est quelqu'un qui est séducteur, qui va charmer la caissière, qui va charmer... peu importe, toutes les personnes, c'est quelqu'un qui va charmer tout le monde, quoi. C'est quelqu'un qui a ce côté qui aime charmer. Et... mais par contre, ça va très... voilà, vous allez avoir tous les deux envie de vous voir, tous les deux envie de partager des moments. Je ressens beaucoup de complicité aussi. Et puis regardez, allumer le feu. C'est pour ça que je rigolais, parce que je vous ai dit, vous n'allez pas vous ennuyer et qu'il y aura voilà, de l'excitation dans l'air. Hein. L'homme a peut-être découvert le feu, mais la femme a découvert comment jouer avec. Donc en fait, c'est ça, il y aura un petit peu, ça va être un peu du jeu entre vous. Puis je sens ce côté... voilà. On fait ressortir ce côté enfant... on se provoque un peu l'un l'autre, et puis il y a un truc excitant aussi, donc ok. Je veux juste voir pourquoi il y a ce 5 de coupe ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de coupe par rapport à cette personne? Juste pour que vous sachiez.
Ouais, regardez, découvrir le secret. Je vous ai dit, soit vous allez découvrir que le secret, c'est que il y a une personne qui va découvrir le secret, c'est que vous vous voyez en cachette. Ok. Soit bah, vous allez découvrir que cette personne, il y a toujours son ex ou je ne sais qui, son autre crush qui le contacte ou la contacte, mais cette personne, elle s'en cache pas vraiment en fait. Je pense que vous allez être au courant. C'est juste que il faut qu'elle ait le courage d'être honnête en fait. C'est ça, honnête aussi avec l'autre personne. Et pas qu'elle évite la discussion, qu'elle évite d'être franche. Donc voilà, forbidden love. Hein. Il y a des sentiments véritables avec vous, mais il y a un amour qui est interdit. Donc je vous dis, hein, pour certains, il y a cette idée de... J'ai pas nécessairement... Pour certains d'entre vous, oui, cette personne est en couple. Et dans ce cas-là, vous le saurez. D'accord. Après, c'est à vous de faire vos choix. Et pour d'autres, c'est parce que c'est voilà le crush de votre collègue et puis bah, en fait c'était voilà il l'a jamais cette personne c'était un simple ami mais elle a toujours croché dessus puis finalement cette personne et vous vous retrouvez ensemble. Ça va être quelque chose comme ça aussi. Hein. Ce côté interdit c'est que bon bah voilà on a eu un coup de cœur l'un pour l'autre et je vous dis que ça va mettre quelqu'un d'autre en colère. Voilà. Donc ça c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette relation. Enfin, cette personne, en tout cas, voilà. Donc, il y a clairement quelqu'un qui vient vers vous. Ok. Bon, on va aller voir votre état d'esprit lorsque vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, déjà, votre état d'esprit, il est pas... il sera pensif et vous n'allez pas faire... J'entends que vous allez feinter que, voilà, vous n'êtes pas intéressé. Je vous sens vraiment à l'écoute. Vous écouterez ce que cette personne a à vous dire, mais... Vous allez observer surtout, voilà, je sens que vous êtes beaucoup plus dans l'observation. Votre état d'esprit lorsque vous allez rencontrer cette personne. Vous pourrez rencontrer cette personne, comme j'ai dit, soit en allant boire un verre dans le cadre du travail, soit vraiment dans votre travail. Ou voilà, vous devez contacter un fournisseur, vous devez je sais pas, faire un déplacement pour quelque chose de professionnel et puis vous rencontrez cette personne. Alors, l'état d'esprit du groupe numéro 2 lorsqu'ils vont rencontrer cette personne, quel va être leur état d'esprit? L'état d'esprit. Le 2 des anges, l'équilibre. En fait, j'entends que vous serez dans le même état d'esprit, vous et cette personne. 2 des anges, c'est le 2 d'épée. Et honnêtement, vous verrez même pas venir vous serez en fait, je vous ai dit, vous êtes dans un état où vous ne voyez pas les choses. Donc limite, cette personne, elle va vous séduire, vous n'allez même pas comprendre qu'elle vous séduit. C'est ça que je ressens. Vous verrez pas, finalement. Il faudra carrément qu'elle se mette devant vous. C'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe. Il va falloir qu'elle s'exprime, en fait, ou qu'elle fasse un geste bien concret pour vous faire comprendre que vous l'intéressez, hein. Vous serez dans quel état d'esprit lorsque vous allez rencontrer cette personne? Quel sera l'état d'esprit du groupe 2 lorsqu'ils vont rencontrer cette personne? Alors, c'est marrant parce que cette carte est à l'envers, pourtant toutes mes cartes sont à l'endroit. 3 de cœur, c'est le 3 de coupe à l'envers, la joie à l'envers. Je vous ai dit que vous allez avoir un visage un peu sérieux. Vous serez pas, voilà, vous serez pensif, vous serez peut-être... Je vous dis, vous serez pas forcément euphorique, quoi. Vous serez pas dans un moment d'euphorie ou de... Je vous sens un petit peu, vous serez un peu fermé, quoi. Donc au moment où vous rencontrez cette personne, et j'entends pas très sociable, voilà. Vous serez aussi dans un moment, je suis bien là dans mon coin, venez pas trop m'embêter, ou par exemple, si, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure vous sortez boire un verre avec une collègue, et c'est un ami qui vient la saluer, et donc vous serez là en train de boire votre verre, vous allez même pas regarder cette personne. Vous voyez, ça va être un peu... j'ai pas trop envie de socialiser avec les gens que je connais pas, quoi. Je sens cette énergie vraiment... que vous allez dégager en fait quand cette personne viendra vers vous.
c'est ça, grandir et l'innocence. J'ai de nouveau page de cœur. Et 4 des arbres, c'est le 4 de pentacles. Donc 4 de pentacles, ouais, fermé. Fermé, je ne montre pas mes sentiments. Puis je suis pas affairée, on va dire. Hein. Mais pourtant, cette personne, elle va tout de suite, je vous dis, elle va vous voir. En fait, j'ai l'impression qu'elle va voir à travers ce côté, je suis fermée en fait. Elle va voir votre cœur à travers le côté fermé, elle va voir que vous êtes quelqu'un de sensible. Il y a quelque chose qui va l'interpeller chez vous. C'est peut-être les couleurs que vous allez porter, voilà, les couleurs que vous porterez qui va l'interpeller, ou vos yeux. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'elle voit dans vos yeux, un côté sérieux, voilà, la bouche un peu, voilà, pas souriante, mais vos yeux dégagent beaucoup d'amour, vous voyez, ça peut être... cette personne va voir au-delà des apparences, en fait. Voilà, c'est ça que je vois. Donc voilà, je vais donc m'arrêter là pour le groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. Bon, bah, vous verrez bien, de toute façon. Comme j'ai dit, c'est dans les 3 mois, normalement, 6 mois grand maximum, ça reste intemporel, donc au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc moi, je vais continuer maintenant sur Vimeo, évidemment, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le tirage. On va aller voir les caractéristiques de cette personne, donc qui est cette personne, qui se dirige vers vous, comment vous allez vous rencontrer, enfin comment ça va se passer au niveau de la rencontre, qu'est-ce qui va se passer entre vous, hein, donc entre vous et cette personne. J'irai voir un petit peu par rapport à cette autre personne aussi, parce que voilà, on va voir si elle est vraiment en couple ou si c'est vraiment encore une ex ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un en commun que vous avez qui ne sera pas très content ou contente. Et puis on va voir si l'évolution avec cette personne elle est durable ou éphémère. Est-ce que vous êtes censé vivre un petit bout de chemin ou est-ce que vous êtes censé prendre la grande route? Et puis on va également voir les temporalités, donc c'est-à-dire à quel moment vous serez amené à rencontrer cette personne. Et voilà, donc je vous mets le lien en barre de description, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Pour toutes les autres personnes, eh bien merci beaucoup, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau, bien sûr, vous êtes les bienvenus, et puis surtout ça me permet de me connecter davantage à ma communauté, puisque je me connecte aux énergies de ma communauté, et que si ça vous parle aujourd'hui, il y a de fortes chances que les autres tirages vous parleront aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on va continuer avec vous qui avez choisi la 3e image. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'intro si vous ne l'avez pas vue. C'est important de quand même voilà, garder en tête que ça reste une guidance générale, qu'il faut garder votre discernement et prendre aussi du recul, ne pas avoir trop des attentes. Voilà, regardez ça et puis... ne basez pas votre vie sur des guidances générales ou des tirages, même si c'est privé. C'est important de pouvoir toujours vous dire que vous avez votre vie entre vos mains en quelque sorte. Donc c'est pas moi qui détermine votre avenir et que je suis uniquement ici pour vous transmettre les messages, que c'est pas moi qui choisis ce que je vous dis. Voilà. Donc on va regarder pour vous, groupe numéro 3. Alors... vous, moi je sens un petit peu une énergie de 3 de bâton dans votre énergie, c'est-à-dire vous sentez quelque chose arriver. Mais quoi est la question? Je sens que vous attendez, vous sentez peut-être des émotions, de la passion, un regain comme ça d'envie d'être en couple ou d'avoir quelqu'un dans votre vie. Je sens que vous avez plutôt envie de vivre quelque chose qui vous fasse vibrer. Je ressens une très grande sensibilité aussi chez vous, un romantisme. Vous voyez, vous attendez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le prince charmant ou la princesse charmante. En tout cas, vous aurez envie de vivre une belle histoire. Pour certains d'entre vous, je suis désolée, mais je vais le dire, vous attendez quelqu'un. D'accord? Vous attendez quelqu'un, peut-être que cette personne... C'est pas dans le sens, oui, j'attends juste cette personne. Ça veut dire, dans le coin de ma tête, j'attends quand même... Voilà, il y a toujours cette personne qui est dans mon cœur, dans mon esprit, et je me dis peut-être qu'un jour elle va revenir, peut-être que c'est elle, voilà. Donc ça je dois vous le dire aussi parce que je capte évidemment les énergies des personnes qui regardent les groupes, et s'il y a des personnes qui pensent à quelqu'un, je vais le capter dans le tirage, hein. Donc ça c'est pas moi qui choisis encore une fois. Voilà, donc déjà c'est ce que je peux vous dire. Vous pouvez être actuellement à la mer, hein, en bord de mer, pourquoi pas, et puis... voilà, je regarde si j'ai d'autres messages par rapport à vous qui me viennent. Ouais, je vous sens comme, encore une fois, dans cette
accueil en fait de ce qui va venir vers vous. Voilà, il y a une forme d'accueil de ce qui va arriver pour vous ici. Vous pensez peut-être à quelqu'un à l'étranger ou alors vous pensez aussi, pour certains, à un voyage. C'est ce qu'on me donne. Pour certains, ce que j'entends, c'est que vous aimeriez être avec quelqu'un d'origine étrangère, d'accord? Vous préférez les personnes, je vous dis n'importe quoi, vous êtes en France, vous préférez les personnes méditerranéennes ou africaines, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, j'aime bien les gens d'un autre continent, hein, donc ça peut être quelque chose aussi comme ça. On va regarder, ou inversement, hein. Vous êtes en Afrique et vous préférez les Européens, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va voir. Pour certains, oui, vous êtes, alors je dois le dire, pour certains, vous êtes sur des réseaux, vous êtes sur des sites de rencontres, j'ai envie de dire. Voilà, et puis vous regardez un petit peu ce qu'il y a, entre guillemets, bon, j'aime pas trop dire ça, sur le marché, quoi, c'est un peu devenu ça, c'est un peu ça, on va dire. Mais, alors, regardez. Alors, votre énergie, groupe 3 ici, le groupe numéro 3, leur énergie au niveau sentimental, où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle? Leur énergie sur le magicien et le miroir, le chiffre 53, donc le 8. 53, le magicien et le miroir, et voilà, rest and rejuvenation. Écoutez, vous êtes vraiment, alors en ce moment, vous pouvez être vraiment dans un moment de vacances, de méditation, un petit peu comme le groupe 1, vous êtes en train de récupérer, j'entends, vos énergies. Pour certains, vous avez tout récemment récupéré vos énergies. Vos énergies qui sont... J'entends récupération d'énergie, de vol énergétique ou de fragments d'âme. Donc vous êtes en train de faire en sorte de récupérer vos fragments d'âme ou de l'énergie parce que dans votre relation précédente, comme si vous avez perdu une partie de vous. Hein, c'est possible que certains ce soit ça. Je sens que vous êtes à fond centré sur votre bien-être en ce moment. On a quand même le 19, donc bon, ici on a, pardon, j'allais dire 2 fois le 8, mais non. Le 19 qui donne le 10, et puis on a le 34 qui donne le 7. Vous êtes vraiment en train de... J'entends de redécouvrir ce que c'est que de vous faire du bien. Et... j'entends centrer sur votre santé, votre bien-être, votre santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, voilà. Le magicien et le miroir. Vous pouvez beaucoup pratiquer, voilà, on va dire la manifestation. Donc tout ce qui est voir avec, voilà, vous travaillez sur la visualisation, c'est ça aussi, ce côté j'attends le 3 de bâton, c'est je sais que j'ai manifesté quelque chose, maintenant j'attends que cette chose va se manifester dans ma vie, va se concrétiser dans ma vie. D'ailleurs j'ai fait il n'y a pas longtemps une guidance. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer avec votre énergie actuelle? N'hésitez pas à aller voir, c'est une guidance à choix aussi, parce que ça pourrait vous parler, vu que je vous sens en train de travailler réellement à attirer ce que vous voulez dans votre vie. Donc consciemment, ok? Ça c'est ce que je ressens. Et pour certains, je vous ai dit, il y a un voyage, ou alors il y a cette notion de vouloir partir, ou de vous dire aussi, je sens que j'aurai plus mes chances de rencontrer quelqu'un ailleurs, hein, donc c'est ça que je vois. Peut-être que vous manifestez même, voilà, dans votre visualisation, c'est un tout, c'est pas juste une relation amoureuse, c'est je me visualise dans ma maison en bord de mer, alors que vous habitez en pleine ville, vous voyez, et j'ai une famille, et j'ai un compagnon, une compagne, enfin voilà, et j'ai de l'abondance financière, vous êtes en train de visualiser, j'entends, tout un mode de vie, c'est pas juste votre vie amoureuse. J'entends, il y a toute l'ambiance aussi qui vient avec, qui peut être une ambiance qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne à laquelle vous pensez,
qui est à l'étranger, qui potentiellement est déjà en couple ou a déjà une famille et qui pense aussi à vous. Mais il y a une distance géographique entre vous. Alors vous essayez pour certains de manifester cette personne. Je sens que vous êtes plus généralisé dans votre manifestation, mais vous dites, bon bah voilà, ça peut être cette personne, ou mais vous êtes très connecté télépathiquement. Si vous êtes en train de manifester une nouvelle personne, on va dire, voilà, vous essayez de manifester quelqu'un d'autre que cette personne, on va dire une nouvelle personne, cette personne, elle le sent que vous êtes en train de vous éloigner énergétiquement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez être en train de récupérer votre énergie en ce moment, et cette personne avec qui vous aviez un lien, elle le ressent. Et elle pense à vous, en fait. Ouais. Ok, bah voilà, si ça vous parle, eh bien, vous êtes surtout relié au chakra cœur et au chakra coronal avec cette personne. Donc, c'est par les émotions et par les pensées que vous êtes connectés. Alors je vois déjà, j'ai déjà entendu un commentaire, je sais pas pourquoi, qui dit oui, mais ça pourrait être quoi d'autre que le cœur ou le mental. Eh bien, on peut aussi ressentir dans notre corps. On peut avoir des claires audiences, c'est-à-dire entendre des mots ou entendre la musique. Non, vous, ça passe par le cœur, ça passe par le ressenti, l'émotion. La tristesse, par exemple, d'un coup vous êtes triste, vous ne savez pas pourquoi. Ou l'intellect, ça veut dire que vous avez une pensée. Voilà, c'est juste pour clarifier. Alors, on va aller voir votre énergie actuelle. On va continuer votre énergie à l'heure actuelle au niveau sentimental. Très fortement, vous, clairement, vous avez fait de la manifestation, vous avez déjà manifesté quelque chose, d'accord, par visualisation, justement, avec vos émotions, parce que c'est comme ça qu'on attire. Et quelque chose avec les miroirs aussi, vous voyez, le miroir reflète quelque chose. Donc voilà, peut-être que vous faites l'exercice du miroir, vous voyez, vous mettez devant un miroir et puis vous vous dites ce que vous aimeriez entendre ou recevoir d'une personne en miroir. Donc voilà, on va voir, attendez. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Groupe numéro 3 au niveau sentimental. La lune, je vous avais dit, regardez, il y a un appel et il y a une distance. Vous sentez quelqu'un à distance. Vous sentez les émotions de quelqu'un à distance. Donc même si vous n'êtes plus avec quelqu'un, vous ressentez encore quelqu'un dans vos énergies. Et cette personne vous ressent. Et par moments, ça vous déstabilise émotionnellement. Bah écoutez, j'ai 2 de coupe derrière. Hein, voilà. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, voilà, vous êtes le groupe... je ne vais pas voilà, dire ce qui se passe dans les autres groupes, parce que vous avez... Voilà, comme ça, vous pouvez aller voir. Mais j'ai le 18, le 9. Donc pour moi, il y a quelque chose qui finit. C'est quelqu'un avec qui c'est fini. Il y a une distance entre vous. Il y a peut-être même une mer ou un océan qui vous sépare. Et très particulièrement, durant les pleines lunes, vous ressentez cette personne encore plus et cette personne vous ressent. Vous êtes très différents. Enfin, cette personne, elle peut être votre ombre, cette personne. Vous pouvez être la lumière, elle peut être l'ombre ou inversement. Vous êtes en miroir avec cette personne, je ressens. Vous êtes vraiment en miroir. Pour d'autres, vous ne connaissez pas cette personne, mais vous êtes déjà connecté énergétiquement, surtout si vous êtes en train de la manifester. Regardez, vous pensez à quelqu'un à l'étranger, ou qui est loin, hein, donc voilà. Et puis des fois, vous ne dormez pas la nuit, vous êtes célibataire, vous avancez dans votre vie, vous vivez votre vie. Je sens des voyages, hein, donc des déplacements, des voyages. Vous avancez dans votre vie, mais pourtant, j'entends cette connexion vous poursuit. Et vous faites hein, les choses. On ne peut pas dire qu'ici, vous n'êtes pas en train de faire en sorte de récupérer vos énergies, de couper les liens, de tout ce que vous voulez. Mais je sens que cette personne est encore dans vos énergies. Votre énergie actuelle au niveau sentimental. Leur énergie actuelle. J'entends nostalgie, il y a vraiment un côté nostalgie. Ah, ouais. Chevalier de Pentacle. Chevalier d'épée, le 5 de... Bah écoutez, ouais.
Bon, pour moi, vous avez quand même quelqu'un que vous... Vous sentez que quelqu'un regrette une séparation avec vous. En fait, pour la plupart, vous sentez que quelqu'un va vous recontacter ou revenir vers vous, pardon, bientôt. Il y a eu de la lenteur dans cette relation ou connexion, parce que c'est peut-être jamais même passé entre vous, hein, c'était peut-être juste une connexion avec voilà, un flirt qui n'a pas été plus loin. Mais pour moi, ici, il y a un sentiment de... Vous commencez à sentir que vous ne tenez plus en place, il y a quelque chose qui va bouger bientôt. Ok ? Mais je vous sens dans quelque chose qui est inactif, c'est très actif au niveau émotionnel et très actif au niveau de votre mental, donc la planification, vous envisagez, vous projetez quelque chose. Hein. Voilà, vous projetez quelque chose. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire sur vos énergies. Pour une petite minorité, effectivement, vous ne connaissez pas cette personne et c'est énergétiquement, vous êtes déjà en lien. Mais quand même, voilà, malheureusement pour ceux qui veulent une nouvelle personne, ici c'est peut-être pas votre groupe. En tout cas, continue, on va voir. Hein, je vais pas... Ah mince, pourquoi j'ai rangé les cartes? Je vais les laisser là. Mais voilà, vous verrez bien. On verra. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Justement, on va essayer de voir, avoir plus de précision. Ça, c'est vos énergies. Chevalier de Pentacle, vous attendez. Hein. Vous attendez, voilà, vous n'êtes pas... c'est quelque chose de très... Ouais, pas réceptif, mais... quelque chose en préparation, voilà. Et vous avez un projet concret, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais avec prudence et intelligence. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Groupe 3. Groupe 3, groupe 3. Oups là, ouais, bah écoutez, voilà. Alors, New Supportive Connections, qui voudrait dire une nouvelle connexion. J'ai quand même le 8. Le 8, alors vous, si vous voyez le 888, le 8, le 8h8, etc., c'est des signes pour vous, d'accord? Maintenant, on a la nouvelle connexion aidante, enfin qui est soutenante, on a l'énergie bloquée, et puis on a la déception. Donc, je vous dis qu'ici... letting go, vous avez lâché prise sur quelque chose ou quelqu'un, vous essayez d'avancer, mais regardez, qu'est-ce que je vous ai dit, l'énergie fragmentée, que vous êtes en train de récupérer votre énergie. Mais cette personne, cette énergie, elle ressent, elle, que vous êtes en train de lâcher prise. Et moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un ici dans votre énergie qui pense à vous, mais qui est bloqué. Et elle sait que vous pensez à l'un et à l'autre. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, c'était une connexion, c'était pas une relation, c'était une connexion avec vous et quelqu'un, ok? On va continuer, on va voir ça. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas été... elle sait qu'il y a une connexion entre vous, elle sait qu'elle a été bloquée. Il se peut qu'il y ait eu une troisième personne ou il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a semé la zizanie entre vous, qui a interféré dans votre relation. Voilà. Et vous avez essayé de lâcher prise. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est comme s'il manquait toujours une partie de vous. Mais moi, je vous vois avoir envie d'avancer. Hein. C'est pas... Si j'ai pas des personnes qui sont là en train de dire « oh là là ». Non, vous essayez, mais par contre, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas à contrôler, comme vous ne pouvez pas contrôler quand vous ressentez le lien avec quelqu'un, quoi. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qui se dirige vers vous? Hop là. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'entends, il y a eu des retards. C'est ce que je viens d'entendre. Des retards.
des empêchements. Cette personne a eu des empêchements. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Célibataire, groupe 3. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ouais, bon. Chevalier de coupe, le 9 de pentacle. Le 10 de coupe. Voilà. Cette personne, elle est célibataire. Peut-être qu'elle aime les chats, elle a peut-être un chat. Ou si vous avez fréquenté cette personne et que vous avez un chat, elle aimait jouer avec vos chats. Ok, ou votre chat. Je vous dis, hein, il y a eu quelque chose. Cette personne, vous avez été séparés par une distance géographique. Il y a peut-être un enfant de votre côté, du sien. Et ce que je vois ici, cette personne a peut-être eu des responsabilités par rapport à un enfant. Ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle a toujours gardé un œil sur vous. Ou elle garde un œil sur vous. Et je vous dis, vous avez continué à avancer dans votre vie. J'entends que c'est pas que vous vous êtes laissé aller, que vous avez... voilà quoi, que vous êtes resté devant sur votre canapé voilà, à plus sortir, à plus vous faire beau ou belle, à plus vous alimenter correctement. Il y a un côté de... vous avez... peut-être que vous avez eu une période comme ça, mais là, vraiment, vous continuez à dégager une belle énergie, en fait. Et cette personne, peut-être que même vous êtes... vous avez un succès professionnel actuellement, vous êtes sur les réseaux, et puis cette personne, elle voit que vous êtes admiré, que vous êtes aimé, que vous avez des gens vous apprécient. C'est ça que je ressens ici. Ok, pour moi, il y a clairement ici, c'est plus une personne qui a eu une connexion et elle vous a pas... Il y a eu une distance, elle a été bloquée, il y a même eu des retards. Elle a voulu venir vers vous, mais bon, pour X ou Y raison, elle était bloquée. C'était peut-être juste la distance physique, ça peut être aussi son travail. Mais je vois ici quelqu'un qui... Il y a une invitation. Cette personne va vous inviter, voire elle pourrait même se pointer chez vous, quoi. Ou peut-être que même elle rôde déjà autour de chez vous. Je vais aller... Attendez, je vais juste voir un truc. Ouais, 3 de pentacle. Vous voyez, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez commencé à faire quelque chose. Il y a eu une histoire un peu... il n'y a pas eu forcément relation ici. Je sens qu'il y a eu des bons échanges, on a partagé des bons moments, on a peut-être même travaillé ensemble, on a fait quelque chose. Et puis voilà, j'entends quelque chose qui a été laissé en suspens peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette personne ici, attendez, je veux juste avoir un message. Ouais, bah voilà, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit. Le diable, le 2 de pentacle et le 4 d'épée. Donc clairement, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact. C'est quelqu'un qui était, je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle peut être votre part d'ombre, ou alors, il y a une forme d'obsession, puis surtout, je ressens que il y a un côté négatif qui est ressorti dans cette relation. Vous avez vu vous avez fait ressortir le diable de cette personne a fait ressortir le diable de chez vous. Ça veut dire que le diable, c'est le côté peut-être dépendance affective, et puis l'autre personne, c'était ses blocages, voyez. Donc j'ai l'impression que, voilà. Mais c'est une personne peut-être qui a eu aussi des addictions, hein. Donc vraiment alcool, drogue, etc.
c'est vraiment quelqu'un qui a eu besoin de se remettre voilà, soit d'une vraie dépendance, voilà, une substance, et qui avait des rechutes. Et c'est peut-être pour ça les retards. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Hein. Sinon, c'est une dépendance à son travail ou quelque chose où cette personne, à chaque fois, luttait avec elle-même. J'en sens quelqu'un qui a lutté contre elle-même. Ok. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Oups. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Écoutez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie et j'ai tromperie ici. Hein. Et on a quand même ici deception en anglais qui veut aussi dire la trahison, d'accord? Et la codépendance. Ok, bon. Alors, c'est bien quelqu'un de votre passé qui revient ici, c'est quelqu'un que vous avez laissé partir. Parce que soit quelqu'un n'était pas honnête avec vous, que voilà, il y a eu peut-être une troisième personne, effectivement, elle vous a peut-être caché même cette personne qui avait quelqu'un d'autre, d'accord? En plus, il y avait de la distance, vous ne pouviez pas vraiment vérifier. C'est peut-être quelqu'un qui est même parti, et puis vous, voilà, vous ne savez pas pour quelle raison, mais c'est peut-être parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'étranger, enfin, ailleurs. Et vous êtes resté en dépendance avec cette personne-là, on ne demande pas la relation entre vous. J'ai demandé qui. Hein, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc c'est une relation où il y a eu de la codépendance. C'est quelqu'un que vous n'avez pas réussi à oublier et inversement. Et il y avait beaucoup de chimie entre vous et cette personne. Et je sens qu'entre-temps, vous êtes beaucoup... vous êtes pris en main, vous avez avancé sur votre chemin et vous avez laissé cette personne derrière en disant bah écoute, voilà, en disant rien du tout, mais en montrant en tout cas, vous montrant à vous-même que vous continuez à avancer malgré le lien, malgré... C'est vraiment, vous voyez, ce genre de lien un peu complexe que on sait qu'il y a un truc entre nous, mais bon, si la personne a des blocages, si elle veut pas s'exprimer, si elle veut partir, ben, on va pas la retenir, quoi. Et il y a un peu ce côté-là, en fait, où vous, letting go, vous avez lâché prise. Et je pense que vous êtes en train de manifester à l'univers, ben voilà, envoyez-moi, voilà, quelqu'un dans ma vie. Mais je sens qu'il y a quand même cette personne. Je dis pas que vous allez vous remettre avec cette personne, on sait pas encore. C'est la prochaine personne qui vient dans votre vie pour les célibataires, du groupe 3. Après, vous avez peut-être quelque chose encore à vivre avec cette personne, et puis après, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça, j'en sais rien, on verra dans l'extension, justement. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, vous avez quelqu'un de votre passé qui revient ici, c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier malgré tous les efforts que vous y mettez, et c'est pareil pour cette personne, d'accord? Donc ça, c'est le message que je peux vous donner. Par contre, vous avez beaucoup plus... on va dire que vous vous en sortez pardon, beaucoup mieux que cette personne. Je sens que cette personne est toujours un peu, je dirais paumée, mais elle vous aime bien, hein, mais c'est pas la question. Elle n'arrive pas à vous oublier non plus. Simplement c'est compliqué pour elle parce que il y a des dépendances, il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui la bloque, j'ai l'impression. Ouais, le fou. Ah oui, c'est quelqu'un qui est peut-être pas très stable. Oui, c'est quelqu'un d'imprévisible en fait, j'entends. Quelqu'un de très imprévisible. Et puis qui vit un peu au jour le jour. Et puis qui... J'entends vraiment quelqu'un qui fait dans tous les sens, vous voyez. Et je vois un peu le côté, vous voyez, quelqu'un qui peut avoir des addictions, qui peut avoir le côté où... Un peu, ouais... Enfin bref, on va aller voir ici, juste avec ça. Mais voilà, je sens quand même quelqu'un qui revient vers vous avec de bonnes intentions, hein, mais voilà, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Je pense que pour certains, c'est une personne qui ne vous a jamais dit ses sentiments. Mais vous avez toujours senti qu'il y avait un lien entre vous. La reine du bal, voilà, regardez, l'admirateur passionné. Je vous ai dit que cette personne, elle vous admire ou que
elle continue à enfin, vous regarder, quoi, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est la reine du bal, c'est quelqu'un qui a de l'admiration pour vous. Donc, cette personne, elle vous trouve extrêmement... justement, je pense que cette personne, elle vous trouve même trop bien pour elle. Je vous dis, hein, il y a codépendant, ça peut être ça aussi. Cette personne, elle n'a pas assez confiance en elle. Et puis, quand elle est avec vous, le côté diable, c'est en fait, non, je suis pas assez bien. Et vous aurez beau la rassurer, n'essayez jamais de rassurer. Enfin, vous pouvez dire à une personne qu'elle est bien, mais vous ne pourrez jamais la convaincre si elle n'est pas convaincue elle-même. Là. L'amour est une admiration qui vient avec la patience. Le désir est une admiration qui vient avec l'impatience. Voilà, vous voyez, il y a un côté chez cette personne qui est très impatient. Et on vous dit que le désir est une admiration qui vient avec l'impatience. Donc cette personne, elle est beaucoup dans le désir. Elle ne sait pas vraiment faire la différence entre l'amour et le désir, en fait. Et c'est ça que je ressens. Voilà. Avec la reine du bal, il se peut que cette personne, voilà, j'entends, elle vous privilégie parmi d'autres, mais ça peut être quelqu'un qui a, voilà, peut-être d'autres options, je sais pas, mais voilà, ici on vous dit, réfléchissez, pensez et vivez comme une reine. Une reine n'a pas peur de perdre. La perte ou l'échec est une autre, comment dire, un stepping stone, c'est un marchepied, on va dire ça comme ça, est un autre marchepied à la grandeur. Donc ça veut dire qu'en fait, malgré qu'il y a eu peut-être un échec dans cette histoire, mais vous, en fait, vous n'êtes jamais tombé de votre piédestal. Vous avez continué à monter, vous avez continué à... Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, elle vous admire. Je sens que cette personne, elle vous admire, que vous êtes quelqu'un, vous êtes un roc, j'entends que malgré... Et je sens que c'est plutôt elle qui est un peu éparpillée. Elle est éparpillée par rapport à vous, cette personne. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu plus dans l'extension qui est cette personne, pourquoi elle revient vers vous, qu'est-ce qu'elle veut exactement, s'il y a effectivement une durée dans cette histoire, on va voir comment elle va aussi se diriger vers vous. Donc voilà, si vous avez envie de continuer, vous êtes les bienvenus. Mais attendez, non, j'ai pas fini, je suis désolée. Je vais juste prendre ici une carte, voir votre état d'esprit quand cette personne vient vers vous. Ok, pardon. Hein. Vous voyez? Et comme ça. Et cette personne, elle va tout d'un coup, bah, ciao, en fait. Vous savez pas comprendre. c'est vraiment ça que je vois. Vous voyez, une minute, elle est tout là, elle est machin, elle vous écoute, et la seconde d'après, elle est... Vous tournez la tête, elle est plus là. Ok. Ah, le côté fou, vous voyez, un peu... Qui peut avoir un côté, voilà, fou peut-être, je sais pas. Mais pas méchant, fou gentil. Alors... donc ici, allez, votre état d'esprit quand cette personne viendra vers vous. Quel sera votre état d'esprit quand cette personne se dirigera vers vous? Moi j'ai une petite idée, mais l'idée c'est que vous serez, voilà, vous êtes, voilà, je sens un peu un côté bien, voilà, transition, voilà, 6 des anges. Transition, regardez, j'ai la dépression, le 4 des cœurs, donc vous serez dans ce moment, voilà, en train d'aller mieux. Ah bah oui, évidemment, c'est pas drôle, hein, s'ils viennent quand vous en avez besoin. Le 6 des anges, la transition, donc vous serez dans ce moment, vous êtes en train de récupérer vos énergies, vous commencez à aller mieux, vous commencez à voilà, vous sentir à nouveau dans votre assiette, et puis vous sortez peut-être pour certains d'une dépression, d'accord? Regardez, la reine de cœur, le 6e sens. Vous avez peut-être même développé votre 6e sens. Je sens que cette connexion, elle a développé vos capacités psychiques parce que ça vous a fait aller beaucoup dans votre intuition. Moi, je sens que vous avez passé comme une forme de nuit noire de l'âme ici. Parce qu'ici, j'ai la force et la puissance, le 8 encore. Hein. Vous êtes devenue encore plus puissante après avoir rencontré cette personne. Même si vous êtes passé par un moment où, oui, vous êtes passé par une dépression, une déprime ou quoi, en fait... vous sortez de l'autre côté encore plus fort ou plus forte. Et cette personne, elle est là, mais comment elle fait ou comment il fait, quoi. Hein? Donc c'est ça que je vois, l'alchimiste. Ouais, cette personne, elle a été un catalyste, en fait.
Ça a été un catalyste, un catalyseur à votre évolution et à votre force pour faire. J'entends que cette personne elle a fait ressortir la force qu'il y avait en vous. Ok, donc voilà, votre état d'esprit, ça sera que vous serez dans un moment de transition. Donc peut-être en voyage même avec le 6 des anges, voilà, vous serez peut-être en train de rentrer de vacances ou en train de voyager. Donc pour cette fois j'ai vraiment fini le tirage. Donc comme j'ai dit, j'ai mis le lien Vimeo en barre de description. On va aussi regarder les temporalités et puis si justement ce lien va être durable ou pas, cette relation, elle sera éphémère ou est-ce qu'elle sera pour du plus long terme. On va voir ça ensemble. D'accord? Donc voilà, évidemment c'est que pour ceux avec qui ça résonne et qui veulent voir plus, sinon il y a vraiment tout qui est déjà bien complet ici. Je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour liker la vidéo, de partager si vous avez envie de partager avec des personnes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.